Dans ce premier top chrono sur Elementor, on va voir des astuces de productivité et croyez-moi, il y en a beaucoup avec Elementor et pas seulement avec la version pro, on regarde ça ensemble. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Elementor ajoute de nouvelles fonctionnalités et c'est pas uniquement des fonctionnalités avec de nouveaux modules, mais souvent également des améliorations ergonomiques. Première chose très intéressante, on a la possibilité de gérer les révisions. Donc vous avez un petit panneau ici qui s'appelle tout simplement révision et vous allez pouvoir revenir en arrière très rapidement et revenir à une ou deux, trois versions après. Donc ça c'est très pratique. Voilà, si on a fait une erreur par exemple, ou s'il y a eu un problème de sauvegarde, sachant que normalement Elementor sauvegarde automatiquement. Deuxième façon d'aller en arrière, c'est d'utiliser un raccourci clavier, il en existe plein et moi j'utilise souvent CTRL Z. Voilà, donc ça c'est une autre astuce que j'utilise régulièrement et donc si on le fait CTRL Z, il n'y a pas besoin même d'aller, vous voyez, je remonte à chaque fois d'un niveau dans mes révisions, donc il n'y a même pas besoin d'aller via le petit onglet ici pour les révisions. Ce qui m'amène du coup à ma deuxième astuce de productivité, à savoir les raccourcis clavier. Vous en avez plein, vous avez par exemple CTRL P qui vous permet de passer en mode de prévisualisation de Elementor. Donc là si je retape commande P ou CTRL plus P sur PC, du coup j'enlève le mode preview, donc le mode prévisualisation. Maintenant si je fais commande plus Shift et par exemple M, là je passe en mode prévisualisation mobile. Donc cette fois-ci, alors certains raccourcis ont besoin de Shift et d'autres non, mais en tout cas sur commande plus Shift plus M, ce qui est intéressant, c'est que vous avez directement la possibilité de passer d'un type, voilà, donc là je suis sur tablette, un type de device à l'autre, là je suis sur mobile et là je repasse en mode desktop. Alors vous avez l'ensemble de ces raccourcis à jour sur le site d'Elementor et si vous allez dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers mon site dans lequel je vous mets du coup ce lien, également d'autres informations par rapport à cette vidéo. Donc ça, en effet, les raccourcis on peut utiliser, moi j'utilise souvent CTRL Z mais il y en a d'autres. Par exemple, un autre qui est assez sympa, c'est quand vous avez sélectionné quelque chose, vous faites commande D pour dupliquer et du coup vous avez vu que voilà, ma section entière a été dupliquée, donc ça permet aussi de gagner un petit peu de temps. Dans le même esprit, je peux également faire commande Shift plus L pour lancer directement la librairie et pour aller retrouver, pourquoi pas, vos templates ou des contenus. Une autre fonctionnalité qui fait gagner beaucoup de temps, c'est l'apparition, c'est assez récent, du copier-coller dans Elementor. Donc je peux aller par exemple copier ce titre marketing, donc je vais faire copier. Et si je me mets tout en bas, alors vous avez un petit raccourci ici pour ajouter des sections, vous avez vu directement. Donc dans cette section-là, si je fais CTRL droit coller, je peux du coup gérer mon copier-coller. Donc ça, c'est la partie, bien sûr, ça revient un petit peu à dupliquer. Maintenant, si je vous montre ce qui est intéressant, c'est que je peux copier-coller un style. Par exemple, ici, je vais modifier, je vais passer ce titre par exemple en vert. Donc, je peux toujours faire un petit copier. Et plutôt que d'aller redupliquer ce titre, le modifier en haut, si par exemple il y a un autre nom pour lui donner le même style, si je veux harmoniser mes styles, tout ce que j'ai à faire c'est de sélectionner ici et lui dire coller le style. Et voilà, ainsi je peux copier-coller rapidement mes styles et ça c'est très très intéressant, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Une autre façon de faire en passant cette fois-ci par le module Pro qui s'appelle Global Widget, c'est d'enregistrer par exemple ce nouveau style comme étant, alors pourquoi pas avec le clic droit du coup, comme étant global. Et ce que ça va faire, je vais appeler du coup titre de section. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'ici je vais le retrouver dans mon onglet global. Alors déjà ça me fait comme un raccourci, ça me permet vraiment d'avoir à disposition rapide mes différents onglets. Donc titre de section, voilà, je peux le modifier ici. Voilà, donc ça je vais pouvoir l'enlever par exemple. Voilà, j'ai mon titre ici. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'ici du coup si je le modifie, voilà, on va le repasser par exemple dans une autre couleur. Voilà, donc je vais sauvegarder. Ça va s'appliquer partout, vous voyez. Et donc ça va me permettre de là aussi gérer facilement. En plus maintenant on peut ajouter des variables à ces titres pour avoir les titres de page. Donc en gros j'ai plus qu'à modifier mon style une seule fois et ça le prend en compte sur toutes mes pages. Donc ça aussi c'est quand même une grosse avancée. Et si je désire du coup avoir un titre différent, je peux détacher donc du coup ce template ici
Et donc là, si je veux, je peux mettre une autre couleur. Mais en haut, ça va rester la couleur que j'avais décidée au global. Voilà donc pour les astuces, et j'espère que ça vous sera utile. C'est vrai que souvent, ce qui fait perdre du temps, c'est de copier-coller les styles. Donc là, avec toutes ces petites astuces, et également le CTRL Z, je pense que c'est quand même très pratique. N'hésitez pas à partager ou à liker ces vidéos. Si jamais vous avez également des astuces, vous pouvez les partager. Pour cela, il suffit de commenter et suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.